Comme pour Abraham, Dieu change le nom de Jacob, il le change pour le renommer. Jacob va désormais s'appeler Israël. Comme pour Abraham, il va lui rappeler qu'il y aura des rois qui vont être issus de ses reins. Il dit multiplie, sois fécond, exactement comme il l'a dit à son père Abraham. Et également, il indique que les descendants de Jacob bénéficieront du même régime, pour autant qu'il lui reste évidemment fidèle. Donc la structure de Genèse 35, 10 à 12 nous confirme que le prophète Jacob a lui-même été en cela héritier et fidèle héritier et descendant de son digne père Abraham. Autre prophète, autre prophétie messianique, nous pouvons mobiliser à ce stade David, autre descendant d'Abraham, roi issu de ses reins, issu donc de Jacob. Nous mobilisons David en particulier à travers le texte de 1 Chronique, chapitre 28, verset 4. Pour le dire rapidement en substance, pour notre gouverne, ce texte indique la chose suivante. En Jacob, donc en Israël, Dieu a désigné Juda pour chef, parce que c'est à Juda que la royauté a été dévolue en exclusivité. Aucune autre tribu parmi les 12 fils de Jacob ne peut prétendre à la royauté. Pour être roi, il fallait être membre de la tribu de Juda, donc avec une filiation biologique d'un point de vue généalogique. Ce texte donc de 1 Chronique 28.4 dit que dans la maison de Jacob, Dieu a désigné Juda pour chef. Dans la maison de Juda, il a désigné, disait David devant le gratin des responsables d'Israël selon leur catégorie, il a désigné Isaïe, Isaïe qui est donc le père de David. Et dans la maison de mon père, c'est moi que Dieu a choisi et qu'il a voulu comme roi à perpétuité sur Israël. Voilà ce que dit le prophète David. Et cette perpétuité, de la même manière que nous parlions de l'accomplissement de la prophétie d'Abraham, de l'alliance que Dieu a passée avec lui en le véritable en tant que point culminant, aboutissement ultime, de la même manière, nous voyons que, en réalité, le roi ultime qui va sortir des reins, de la semence de David, des entrailles de David, et qui est donc par ricochet les entrailles de Abraham, en réalité, c'est Jésus-Christ qu'on appellera dans Apocalypse 5.5, par exemple, le lion de la tribu de Juda. Une fois que nous avons évoqué notre quatrième prophète, c'était David, le premier c'était Samuel, suivi d'Abraham, suivi de Jacob. Nous en sommes à David, dont nous venons de restituer en substance une des références dans 1 Chronique 28, verset 4. Nous pouvons maintenant également mettre en exergue le prophète Michée. Dans son chapitre 5, le tout premier verset, il est écrit « De toi, Bethléem, sortira pour moi celui qui dominera Israël, et dont les jours remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité. » Un merveilleux texte qui montre bien qu'au-delà de son humanité, mystère de l'incarnation oblige, il arrive à un moment où, tout en naissant à Bethléem comme un homme, comme chacun de nous, effectivement, le Messie va avoir le privilège d'être également déclaré, comme Paul le dit, Fils de Dieu. Il le dit dans Romains chapitre 1, si nous lisons les versets 1 à 5. Autre prophète donc, citons Moïse. Dans Deutéronome chapitre 18, verset 15 par exemple, Dieu dit la chose suivante. L'Éternel choisira du milieu du peuple, d'entre tes frères, l'un d'entre vous, l'un parmi vous, vous l'écouterez. Il sera comme Moïse, donc prophète, vous l'écouterez
en tout ce qu'il vous dira, et quiconque ne l'écoutera pas sera retranché du milieu du peuple, perdra son salut, ne pourra pas être sauvé et n'aura pas de sésame, pour le dire trivialement. Voilà pour Michée, pour ce texte concernant Deutéronome chapitre 18, verset 15. Et nous pouvons là aussi pousser encore plus loin en mobilisant un autre prophète. Par exemple, mobilisons, il y en a en fait un nombre impressionnant. Peut-être qu'on peut s'arrêter là et allez, allons-y avec Ésaïe.